Hervé Mariton, bonjour, bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes député UMP de la Drôme, rapporteur spécial du budget des transports à l'Assemblée nationale, et j'ajoute que vous êtes réputé être un proche de Dominique de Villepin. Il y a beaucoup d'actualités, commençons si vous le voulez par la tempête. La SNCF rencontre bien des difficultés en ce moment et on nous dit qu'il faudra bien une bonne quinzaine de jours là, pour rétablir entièrement le trafic sur cette région du Sud-Ouest. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ? Il n'y a pas matière à polémique autour de catastrophes naturelles de grande ampleur. Je crois que la SNCF, comme d'autres entreprises, ERDF pour le réseau électrique, sont à la tâche pour assurer le meilleur. Ça rappelle le travail considérable que nous avons à faire en France pour l'entretien des réseaux. Et quand on parle depuis des semaines de plan de relance, eh bien, je crois que dans le plan de relance, on doit mettre l'effort maximum sur l'entretien, la régénération, l'amélioration des réseaux. On voit un débat qui se développe sur l'enfouissement des lignes. Moi, il y a quelques semaines, en décembre, j'avais fait des propositions pour le plan de relance en disant mettons l'effort sur l'entretien des pylônes électriques. Il y a des gens qui avaient pouffé de rire en disant mais est-ce que Mariton, il n'y a pas des choses plus sérieuses à proposer ? Notre pays est trop tenté par la fascination des très grandes choses, très nouvelles, très modes, très chic. Combien de lignes TGV nouvelles va-t-on construire demain ? Il y a une première étape à accomplir pour répondre aux menaces climatiques, aux menaces fonctionnelles, à l'usure du temps, tout simplement. Aussi, pour répondre aux enjeux de la relance, de l'activité économique et de l'emploi, c'est l'entretien des réseaux. Alors, on nous annonce une grève très suivie, une grève générale pour l'emploi, pour le service public, jeudi prochain. Donc, ça veut dire que la SNCF, Marie-Hélène de Vigneault vient de nous le dire, sera associée à cette grève. Qu'est-ce qu'on fait là ? Il y avait bien une loi sur le service minimum, non ? Elle était adéquate, cette loi ? J'étais président de la commission spéciale qui a travaillé sur cette loi à l'été 2007. Et j'ai dit dès le départ que cette loi était une loi insuffisante, mais qui avait la vertu de marquer une première étape, tout à fait positif, qu'on ne faisait pas nécessairement tout le chemin, mais que c'était un équilibre à un moment à l'été 2007. On avait eu ici une discussion avec Éric Le Boucher, où nous disions, on était sur la même analyse l'un et l'autre, qui est qu'une approche graduelle où au fond on fait 50% de ce qu'on a en ambition d'accomplir au départ, c'est tout à fait concevable, ça permet d'avancer. Pour autant qu'on l'assume et qu'on dise on a fait 50% du chemin. Or, l'exécutif a trop tendance à masquer cela, à faire passer une réforme partielle utile pour une réforme complète. Eh bien, on voit bien avec le service minimum qu'on n'est pas au bout du chemin, même si le sujet c'est pas uniquement la loi, et à ne pas assumer que l'on n'a accompli qu'une partie du chemin, 50%, les syndicats ont vite fait de s'en rendre compte, et la fois d'après, si on a prétendu avoir fait 100% alors qu'on a fait que 50%, vous ne faites plus que 25%, et à la fin du mandat, vous ne faites plus rien. Hervé Mariton, qu'est-ce que vous pensez du climat là ? Il va y avoir cette mobilisation manifestement importante jeudi. Donc qu'est-ce que vous pensez du climat dans le pays ? Et j'associe ça à la question des réformes. Est-ce que la méthode est toujours la bonne pour vous ? Je pense que la méthode n'est pas très bonne, même si il y a des progrès, mais des progrès un peu contraints. Je pense que la pratique de la réforme mobilise trop peu l'étape diagnostic, concertation en amont. J'avais, avant même l'élection présidentielle, dit à Nicolas Sarkozy qu'il était important d'établir des diagnostics. Le président de la République, ou le candidat en tout cas, m'avait dit « J'ai rien à faire de tes diagnostics, je serai élu pour répondre à l'exaspération des Français. » Oui, les Français étaient exaspérés, oui, il a été élu. D'abord, au passage, il ne faut pas cultiver à l'excès l'exaspération des Français, mais l'étape diagnostique, elle est incontournable. Alors le président de la République l'a enclenché. Grenelle de l'environnement, par exemple. On voit aujourd'hui sur un certain nombre de sujets que la matière étant rebelle, le diagnostic malgré tout vient. Être plus exigeant sur le diagnostic, plus courageux sur les solutions, et aussi plus ouvert, plus unitaire. Et si l'on veut améliorer la situation sociale dans notre pays, dans un moment de crise économique, c'est important, il faut aussi améliorer le dialogue et ne pas cliver, ne pas dire c'est la faute des uns des autres. Je dis, il n'y a pas les bons patrons et les mauvais syndicats, ou les bons syndicats et les mauvais patrons. Il est indispensable de trouver une voie d'équilibre. Je reste sur l'exemple de la SNCF. Guillaume Pépi, à juste titre, a dit « Le problème de la SNCF, c'est que c'est la grève qui paye. » C'est-à-dire, au fond, on n'obtient les choses qu'une fois qu'on a fait grève. Et Pépi a dit « Je veux plus que ce soit comme ça. Il faut que ça se règle par la négociation. Il ne faut pas que la grève paye. » Une fois qu'on a campé ce principe, grand 1, on arrive ensuite de temps en temps avec des grèves. Alors on fait quoi ? Si la grève n'est pas censée payer, on laisse la situation sociale pourrir, comme ça a été le cas en décembre, parce qu'il ne faut pas que la grève paye ? Eh bien non, il faut trouver une troisième solution.
Article 6 de la loi sur le service minimum, médiateur, médiation. Il faut dégager une voie. Alors, à propos de dialogue, Hervé Mariton, donc il s'est passé des choses la semaine dernière à l'Assemblée. Vous avez été choqué par l'attitude du PS, ou bien vous comprenez aussi l'énervement de temps en temps de l'opposition? Non, j'ai été choqué par l'attitude du PS, stupide et irrespectueuse de la démocratie. Je comprends tous les députés, dont je suis, évidemment avec ma liberté de parole, mais plein d'autres collègues à l'UMP, au PS, au Nouveau Centre, partout, qui disent que dans tout débat parlementaire, tout parlementaire doit pouvoir s'exprimer. Ça, aucun compromis ne peut être établi là-dessus. Tout parlementaire doit pouvoir s'exprimer. Nous sommes élus par le peuple pour cela. Et donc il faut faire attention, quand on cherche à rationaliser le travail parlementaire, de ne pas couper la parole, de ne pas empêcher la parole du député. On peut la couper quand il est trop bavard, mais en tout cas, tout parlementaire doit pouvoir s'exprimer. Moi, je crois que réellement, le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, essaye de trouver une voie, que collectivement, au groupe UMP, nous cherchons une voie. J'ai trouvé que la réponse UMP était parfois rigide à ce que j'ai qualifié de stupide dans l'attitude de la gauche. On cherche aujourd'hui une voie de passage, on va la trouver. Alors, parlant de l'UMP justement, j'ai vu votre nom dans la composition du bureau politique de l'UMP, je ne me trompe pas. Donc, oui. J'ai été élu au bureau politique, c'est une fonction élue. Voilà, donc élu par le Conseil national, ça me va. Je suis membre de l'UMP, je suis président du comité départemental de l'UMP dans la Drôme. Eh bien, il y a un bureau politique qui est élu par les membres du Conseil national. Je suis élu, très bien. Et donc, il y a des gens nouveaux à l'UMP. Je pense évidemment à Éric Besson. Donc, c'est à votre avis une bonne idée, cette ouverture à ce niveau, enfin en tout cas à la direction de l'UMP? Écoutez, le sujet n'est pas un problème de niveau. Quand on a le talent d'Éric Besson, autant exercer son talent à haut niveau. Je veux dire, ça n'aurait eu aucun sens que Éric Besson rentre à l'UMP par la petite porte. Depuis le début, je dis que je suis d'accord avec le président de la République sur le sujet de l'ouverture, pour autant que l'ouverture, ça soit le rassemblement des Français sur le fond, que ce soit la recherche des bonnes idées, comme le président le dit bien, et la recherche de la meilleure solution. Ce que je ne veux pas dans l'ouverture, c'est la tentation du casting. Et parfois, il y a de ça. Et puis l'ouverture, ça s'entretient avec l'idée non pas de kidnapper les gens, mais d'enrichir les Français. Et alors, je ne vois pas la valeur ajoutée, ni pour Besson, ni pour l'UMP, ni pour la France, que Besson soit à l'UMP. Besson, homme de talent, ça me va. Ministre de l'ouverture, ça me va. Prenant du grade au gouvernement, ça me va. À l'UMP, quel est l'intérêt ? Bruno Le Maire, je disais tout à l'heure que vous étiez resté proche de Dominique de Villepin. Bruno Le Maire, lui, il est entré au gouvernement. On vous a proposé, vous, en tant que villepiniste, entre guillemets, d'entrer au gouvernement, d'exercer une fonction de ce type? Non. Et Bruno Le Maire est quelqu'un de grande qualité aussi, donc ça, je suis très heureux qu'il soit au gouvernement. Bruno Le Maire, dès qu'il a été élu député, a assumé son indépendance et son destin en tant que député de la nation. Donc je n'ai aucun reproche à lui faire là. J'ai bien vu qu'il y avait un petit jeu consistant à expliquer qu'il y avait une prise de guerre villepiniste. Tel n'est pas le cas. Ça n'empêche Bruno Le Maire de faire son travail avec le talent qui est le sien. Voilà. Et si le président vous demandait d'être ministre dans ce gouvernement, vous diriez oui, non, ça dépendrait évidemment du travail à faire, j'imagine? C'est une affaire de liberté de parole. Ce n'est pas moi qui compose le gouvernement. Je veux simplement dire que quand on pose une question de ce type, soit il s'agit de faire taire les gens et de renoncer à une liberté de parole, pas pour jouer la mouche du coche, c'est pas mon objectif du tout. Mon seul objectif, c'est de faire en sorte que ça marche. Et quand je constate, nous conversons depuis quelques minutes, quand je constate qu'il y a des choses bien, je le dis, et je le dis fort. Et quand il y a des choses qui me paraissent aller mal, je le dis fort aussi. Mon sujet en politique, c'est pas principalement un plan de carrière, c'est d'être en situation de dire les choses pour influencer sur le fonctionnement du pays et aussi de porter concrètement l'évolution de mon pays. Je vous ai dit sur le plan de relance, par exemple, un certain nombre d'idées. Je vous fais la confession que ces idées, je les ai pas gardées pour moi. Je les ai aussi transmises, y compris à l'exécutif, parce que quand je pense qu'il vaut mieux faire des petits travaux concrets, réalisables rapidement sur le territoire, plutôt que de lancer de grands projets, eh ben, je le dis à Radio Classique quand vous m'en donnez l'occasion, je le dis aussi au président de la République si ça fait avancer les choses pour mon pays. C'est tout le mal qu'on vous souhaite et qu'on souhaite à notre pays. Je vous remercie, bonne journée.